Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais jamais ce choix. Moi, c'est Syrah. Je suis mariée à un homme très adorable qui m'aimait profondément malgré la pauvreté. Nous nous aimions sincèrement et vivions modestement dans un petit village du Bénin, avec nos 2 enfants, des jumeaux identiques, Sadi et Sado. Malgré l'amour, la pauvreté pesait lourd sur notre foyer. Mon mari travaillait dur tous les jours pour qu'on ait de quoi manger. Il travaillait dans les champs de maïs, de canne à sucre. Parfois, il soulevait les charges des bonnes dames au marché. Les soirs, il ramenait des vivres à la maison. Moi, je cuisinais et on mangeait tout joyeux. Ce n'était toujours pas rose. Des fois, il rentrait les mains vides et on dormait le ventre vide. Un jour, mon mari tomba gravement malade. Cloué au lit, il ne pouvait plus travailler. Les choses devenaient encore plus difficiles pour nous. La faim voulait finir avec ma petite famille. Je payais à crédit chez les vendeuses du village pour nourrir mes enfants et mon mari. Certaines me chassaient, m'humiliaient, d'autres me vendaient, mais venaient crier sur moi à la maison. J'étais devenue la risée du village. Ne pleure pas, ma chérie. Ça va changer, tu as compris. Oublie ce qu'elle t'a fait. Ma jolie femme. Ces mots doux apaisaient mon cœur et me redonnaient le sourire. Le mal de mon mari s'intensifiait à chaque fois. Il ne ferma pas l'œil de toute la nuit. Il avait profondément mal. J'étais impuissante face à ses douleurs. La souffrance était de trop. En ce moment précis, mes idées se sont dirigées vers Mami Chaka, la guérisseuse du village voisin. Alors le lendemain, très tôt avant le chant du coq, j'étais déjà en route pour le village voisin. Je cherchais un remède pour guérir mon mari. Aussitôt mon problème expliqué, aussitôt elle me donnait un remède. J'étais très contente. Je devrais me lever et partir en courant, mais quelque chose me retenait. Mes pensées se sont dirigées vers la situation financière de mon mari et tout ce que nous traversons. Alors de ma bouche sortit cette phrase « Mami Chaka, aide-moi, je t'en supplie. Nous souffrons trop. Mon mari est couché, il ne peut plus nourrir sa famille. Nous dormons affamés chaque soir. Aide-moi. » Elle me regarda et me demanda calmement « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je répondis sans réfléchir. « Je veux que mon mari devienne très riche et que nous ne manquions plus jamais de nourriture. » Elle consulta la paume de ma main gauche, resta silencieuse un long moment, puis me regarda d'un air grave. « Ton mari deviendra immensément riche. Mais en échange, tu ne tomberas plus jamais enceinte. » J'étais surprise, mais seulement quelques secondes. J'avais déjà 2 enfants. Pourquoi encore tomber enceinte, pensai-je. J'acceptai sans hésiter, oubliant une vérité ancienne. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Elle me remit un canari et me demanda de boire l'eau que ça contenait. C'était l'alliance. Quelques jours plus tard, mon mari retrouva la santé. J'étais contente pour cela.